Avant de plonger dans les profondeurs de l'âme taurine, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous allons explorer les mystères de chaque signe à la lumière de la psychologie de Carl Jung. Et si cela résonne en vous, laissez un commentaire ou un like. Votre présence ici est précieuse. Le taureau, souvent perçu comme calme et solide, incarne bien plus qu'une simple force tranquille. Derrière cette façade stable se cache une âme profondément enracinée dans la matière, dans le tangible, dans ce que l'on peut toucher, sentir, goûter. Il est celui qui construit, qui cultive, qui préserve. Son monde tourne autour du concret, du réel, de ce qui ne trahit pas. C'est ainsi que le taureau trouve son sentiment de sécurité, en s'ancrant dans ce qu'il connaît, dans ce qui ne change pas. Carl Jung aurait vu en lui l'archétype du gardien de la terre. Il représente cette part de nous qui cherche la paix dans la régularité, le confort dans les habitudes, et la confiance dans les choses durables. Pour lui, l'instabilité est synonyme de menace. Il ne court pas vers l'inconnu. Il préfère bâtir un foyer sûr, ériger des murs protecteurs et vivre en harmonie avec les rythmes lents mais constants de la nature. Mais ce besoin de stabilité peut parfois devenir un frein. L'attachement du taureau à ses repères peut l'empêcher d'écouter sa voix intérieure. Il avance avec prudence, parfois avec lenteur, et préfère 1000 fois une vérité rassurante à une réalité incertaine. Son cœur aspire à la paix, mais à force de trop vouloir contrôler son environnement, il peut se couper de sa propre évolution. Et pourtant, il y a une beauté indéniable dans cette fidélité à la terre, à la routine, aux soins du quotidien. Le taureau est celui qui nourrit, qui soutient, qui protège, souvent sans faire de bruit. Il est la racine de l'arbre, invisible, mais essentielle. Il n'a pas besoin d'être vu pour être fort. Sa puissance réside dans sa constance, dans sa capacité à traverser les tempêtes en restant debout. Mais derrière cette force, une question silencieuse commence à murmurer. Est-ce que cette sécurité extérieure comble vraiment le vide intérieur? Est-ce que tout ce qu'il possède suffit à nourrir ce qu'il est, au plus profond de lui? C'est ici que commence notre voyage intérieur, car tôt ou tard, même le plus enraciné des signes sentira l'appel de l'âme. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, quand le besoin de confort devient une prison dorée. Le taureau, en quête de sécurité, finit souvent par s'installer dans une zone de confort si douce qu'elle devient imperceptiblement une prison. Ce qu'il croyait être stabilité devient immobilité. Ce qu'il voyait comme fidélité à ses valeurs devient résistance à l'appel du changement. C'est une illusion tranquille, rassurante mais parfois stérile. Carl Jung nous invite à regarder ce phénomène avec lucidité. Pour lui, chaque attachement excessif au monde extérieur, aux objets, aux routines, aux possessions, cache une peur plus profonde, celle de se perdre soi-même. Le taureau, dans sa peur de l'imprévu, construit un monde où chaque détail est maîtrisé. Mais plus il s'accroche à la matière, plus il risque de s'éloigner de son âme. On pourrait croire qu'il est heureux ainsi, entouré de ses repères familiers. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se figer. Ce n'est pas de la paresse ni de l'indifférence, c'est une sorte d'endormissement subtil. Le taureau confond souvent paix et inertie, confort et complaisance. Il évite le chaos, mais il oublie que l'âme, elle, a besoin de mouvement pour respirer. La vraie sécurité ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est capable d'affronter. Or, plus le taureau s'attache à l'ordre qu'il a créé, plus il devient vulnérable à toute secousse extérieure. Il redoute les pertes, les séparations, les imprévus. Et ce faisant, il donne à ses peurs un pouvoir énorme sur lui. Il se met alors à contrôler, à retenir, à se fermer. Jung appelait cela une identification au persona, cette façade sociale qui nous protège, mais qui finit par nous limiter. Le taureau peut alors devenir l'image parfaite du gardien, fiable, solide, mais intérieurement figé. Il ne vit plus, il préserve, il ne crée plus, il répète, il ne ressent plus, il évite. Il devient le gardien d'un monde immobile, oubliant que même la terre a besoin de tremblements pour se renouveler. Pourtant, il suffit parfois d'un souffle, d'une fissure, d'un rêve étrange pour réveiller cette âme endormie. Et c'est souvent à travers le corps que ce signal arrive. Un inconfort, une tension, un mal-être diffus, autant de messagers silencieux que quelque chose cherche à émerger. Et si le taureau écoute,
vraiment il comprendra que sa force ne réside pas dans ce qu'il contrôle, mais dans sa capacité à s'ouvrir. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, le lien sacré entre le corps et l'âme chez le taureau. Quand la matière devient langage et que le corps devient le premier messager de l'invisible, lorsque le taureau commence à ressentir ce léger malaise, cette tension qu'il ne peut nommer, c'est souvent par le corps que le signal se manifeste. Ce n'est pas un hasard. Pour lui, le corps est bien plus qu'un simple outil. C'est son refuge, son ancrage, sa boussole. Il vit à travers les sensations. Il écoute par la peau. Il comprend par le rythme. Carl Jung voyait dans le corps un lieu de dialogue entre le conscient et l'inconscient. Chez le taureau, cette porte est toujours entr'ouverte, même s'il ne le sait pas encore. Quand il prend soin de son espace, de sa nourriture, de son confort, il exprime une sagesse ancienne, celle de l'harmonie entre matière et esprit. Mais lorsque le besoin de contrôle devient excessif, cette même matière se retourne contre lui. Le plaisir peut devenir fuite, la routine, enfermement, et le corps, au lieu d'être un canal vivant, devient un mur. Un mur doux, certes, fait de coussins moelleux, de repas copieux, de gestes lents, mais un mur quand même. Le taureau alors ne sent plus. Il s'anesthésie. Il n'entend plus les messages subtils. Il transforme le sacré en mécanique, la sensualité en habitude. C'est là que le danger guette, quand le corps cesse de vibrer pour devenir prévisible, maîtrisé, étouffé. Jung parlait de cette coupure comme d'une alerte, car en refusant les signes de l'âme, c'est tout le processus d'individuation qui s'interrompt. Le taureau croit se protéger, mais il s'empêche d'évoluer. Et pourtant, tout peut changer si le regard change. S'il réapprend à écouter le frisson d'un vent inattendu, à goûter un silence, à se laisser surprendre par une émotion sans la censurer. Le corps, redevenu temple, devient alors le premier guide. Il ne ment jamais. Il exprime ce que les mots taisent, ce que l'esprit refuse de voir. Le ventre noué, la gorge serrée, la fatigue inexpliquée, autant de signaux que l'âme frappe doucement à la porte. Ce n'est pas une invitation à fuir, mais à ralentir et à ressentir. Le taureau, dans cette écoute nouvelle, retrouve un lien oublié, celui qui unit chair et esprit, sol et ciel, sensation et intuition. Ce chemin ne demande pas de renoncer à ses plaisirs, mais de leur redonner du sens. Boire un café chaud peut redevenir un rituel sacré. Marcher pieds nus sur l'herbe, une méditation silencieuse. Faire l'amour, un acte de présence totale. Le taureau ne doit pas fuir la matière, il doit simplement s'y éveiller. Et c'est en ce sens que nous entrons maintenant dans une zone plus obscure, mais essentielle, celle de la sombra du taureau. Car pour avancer, il devra regarder en face ce qu'il cache, ce qu'il retient, ce qu'il refuse encore d'embrasser. Pour continuer le voyage intérieur du taureau, il faut maintenant oser ouvrir une porte plus sombre, celle de son ombre. Jung expliquait que l'ombre n'est pas mauvaise en soi, mais simplement composée des parts de nous que nous refusons de voir. Pour le taureau, cette ombre se manifeste souvent en silence, déguisée sous de belles intentions, fidélité, prudence, stabilité. Mais derrière ces vertus se cachent parfois des peurs profondes. L'inertie d'abord. Elle n'est pas une simple paresse, mais une peur viscérale de changer. Le taureau peut s'agripper à ses habitudes, même si elles ne le nourrissent plus. Il préfère rester dans un inconfort familier que risquer l'inconnu. Cette résistance, souvent inconsciente, l'empêche d'évoluer. Il se dit « c'est ainsi que je suis », alors qu'en réalité, il a simplement oublié comment se réinventer. Puis vient la jalousie. Chez le taureau, elle ne crie pas. Elle s'installe doucement, dans les non-dits, dans les regards, dans les silences prolongés. C'est une jalousie de possession, nourrie par la peur de perdre ce qu'il aime. L'autre devient un territoire à protéger, parfois même à surveiller, non pas par méchanceté, mais par besoin de garder ce qui le rassure. Mais ce contrôle, même discret, finit par étouffer l'autre et le taureau lui-même. Et il y a enfin le besoin de tout maîtriser. Le taureau aime que les choses soient prévisibles. Il déteste les surprises, les retournements, les émotions débordantes. Il construit une vie cadrée, sécurisée, mais rigide. Il pense ainsi éviter la douleur. Pourtant, cette rigidité devient un carcan. Il se protège tellement qu'il se coupe de la vie.
Jung dirait que c'est à ce moment que l'ombre devient un obstacle à l'individuation. Le taureau, en évitant l'inconfort, évite aussi l'opportunité de se transformer. Il refuse l'impermanence, alors que c'est justement le mouvement qui permet à l'âme de grandir. Mais l'ombre n'est pas là pour punir, elle est là pour éclairer. En regardant ses peurs en face, peur de perdre, de souffrir, de ne plus être aimé, le taureau peut commencer à les apprivoiser. Et dans cette lucidité, une force nouvelle émerge, car c'est dans l'ombre que naît la lumière de la conscience. Reconnaître son inertie, c'est ouvrir la voie au mouvement. Accepter sa jalousie, c'est découvrir la vraie confiance. Relâcher le contrôle, c'est faire de la place pour la magie de l'imprévu. Le taureau n'a pas à renier ce qu'il est, il doit simplement réintégrer ce qu'il a mis de côté. Et c'est dans ce processus d'acceptation que quelque chose de profondément sacré peut enfin émerger, le réveil de l'âme. C'est ce que nous allons explorer dans le chapitre suivant, lorsque le taureau cesse de fuir ce qu'il ressent et commence à entendre l'appel intérieur. Quand le taureau cesse de fuir ce qu'il ressent et se tourne vers l'intérieur, un frémissement nouveau apparaît. Ce n'est pas une révolution brutale, mais une prise de conscience douce, profonde, inévitable. Quelque chose en lui murmure qu'il n'y a plus que le confort, plus que la routine, plus que la possession. C'est l'âme qui frappe, doucement mais fermement à la porte du cœur. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme d'un retour vers soi. Pour le taureau, cela commence souvent par un sentiment étrange, une sensation de vide malgré l'abondance, une forme de mélancolie au cœur même du bonheur apparent. Il a tout ce qu'il pensait vouloir, et pourtant, quelque chose manque. Ce manque n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. L'âme du taureau ne veut pas le déraciner, elle veut l'élargir. Elle veut lui rappeler qu'il n'est pas seulement un gardien de la matière, mais aussi un canal de beauté, de sens, de vérité. Le réveil ne consiste pas à tout abandonner, mais à donner une âme à ce qui est déjà là, à redonner un sens vivant à ce qui semblait figé. Il peut commencer par de petites choses, une envie soudaine de créer, de chanter, d'écrire, un désir de marcher sans but, juste pour ressentir, une fascination pour un livre, un rêve, une image. Ces élans que le taureau aurait pu considérer futiles autrefois deviennent des ponts vers son être profond. Il découvre qu'il peut trouver la sécurité ailleurs, dans la paix intérieure, dans la confiance en la vie, dans la résonance avec ce qui est invisible. Et c'est là que la transformation commence. Le taureau apprend à écouter non plus seulement ses besoins, mais aussi ses intuitions. Il ne vit plus uniquement pour préserver, mais pour incarner. Il devient plus souple, plus curieux, plus ouvert. Son rythme reste lent, mais il est désormais habité d'une conscience nouvelle. Ce n'est pas un chemin sans effort. Il y aura des doutes, des retours en arrière, des moments de résistance. Mais une fois que l'âme s'est exprimée, il devient presque impossible de l'ignorer. Elle revient toujours plus claire, toujours plus vibrante. Et avec elle, une paix différente, plus profonde, plus libre, plus vraie. Ce réveil intérieur reconnecte le taureau à sa mission originelle. Il n'est pas seulement là pour accumuler, mais pour transmettre. Pas seulement pour garder, mais pour faire fleurir. Il est le lien entre le monde tangible et l'invisible, entre la forme et le sens. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce réveil transforme le gardien de la terre en un être complet, ancré, mais éveillé. Fidèle à la matière, mais guidé par l'âme. Lorsque le taureau répond à l'appel de son âme, il ne renonce pas à ce qu'il est. Il se transforme. Il devient un être entier, enraciné dans le monde physique, mais guidé par une conscience intérieure plus vaste. Ce n'est plus le gardien figé de ce qui est connu, mais le gardien éveillé de ce qui a du sens. Cette transformation est subtile. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'insinue dans les gestes simples du quotidien. Un regard plus doux, une parole plus vraie, un silence habité. Le taureau n'a plus besoin de tout contrôler. Il a compris que la vraie sécurité ne vient pas de la possession, mais de la présence. Il peut enfin lâcher prise, non pas par faiblesse, mais par confiance. Carl Jung parlait de l'intégration du soi comme d'un retour à la totalité. Le taureau désormais vit cette totalité dans sa chair. Il continue d'aimer les belles choses, de cultiver le confort, de goûter au plaisir de la vie. Mais il le fait avec un cœur ouvert, avec une conscience qui respire. Chaque objet, chaque geste, chaque choix devient porteur d'un sens profond.
Il devient alors un exemple vivant, celui qui montre qu'on peut honorer la terre sans s'y enchaîner, qu'on peut aimer le concret sans négliger l'invisible, qu'on peut être fidèle à ses racines tout en laissant l'âme pousser des ailes. Le nouveau taureau est un alchimiste du quotidien. Il transforme la matière en offrande, le banal en sacré. Cette harmonie retrouvée lui donne une paix nouvelle. Il n'a plus besoin de se protéger autant. Il peut aimer sans posséder, s'engager sans s'attacher, créer sans craindre de perdre. Il devient un pilier, non par rigidité, mais par rayonnement. Sa force tranquille n'est plus une barrière, mais une invitation à ralentir, à sentir, à être. Et cette transformation ne concerne pas que lui. Le taureau éveillé inspire. Par sa simple présence, il rappelle aux autres que le monde a besoin de douceur, de stabilité, mais aussi de conscience. Il nous enseigne que prendre soin de la terre, du corps, des rythmes naturels, est une voie sacrée, à condition de le faire en lien avec notre être profond. Le gardien de la matière est ainsi redevenu le gardien du vivant. Il n'a pas oublié son amour pour la stabilité, mais il l'a élargi, enrichi, transfiguré. Il est en paix avec le visible et l'invisible, le solide et l'éphémère, le corps et l'âme. Et toi, cher spectateur, que peux-tu apprendre de ce voyage? Peut-être que le vrai confort ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es devenu. Peut-être que ton propre réveil commence là, dans le simple fait de ressentir et de choisir en conscience.